Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage concernant les flammes jumelles pour la semaine du 20 au 27 mai que j'ai réalisé déjà en extérieur. Donc j'espère ne pas trop bouger, j'espère que vous verrez convenablement cette vidéo. J'ai une abeille qui vient me dire bonjour. Donc on va passer... on va découvrir ensemble les cartes. Le paquet ici concerne la divine et l'autre le divin pour cette semaine. Donc on va commencer par la divine. Je vais le mettre ici, le divin. Alors, c'est très beau aujourd'hui. Il y a beaucoup de soleil, mais aussi beaucoup de vent. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors j'ai utilisé pour ce faire plusieurs oracles, donc notamment le Pixis de Mademoiselle Lenormand. Une carte concernant le message des guides pour la divine, l'oracle des mandalas, un très bel oracle que mon fils m'a commencé tout au début quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme il y a plus d'un an déjà maintenant et à réaliser des tirages. Alors une carte des messages des anges de l'amour de Dorine Virtue, ainsi que, en fait, j'ai demandé ce que la divine devait encore transformer en ce moment, pour cette semaine, avec l'oracle des métamorphoses de Lucie Cavendish. Alors, on va y aller avec la divine pour cette semaine. Alors, nous avons la carte du mont. Le mont, c'est les difficultés, ce sont les obstacles encore. Pour moi, c'est aussi une carte, en tout cas moi, selon aussi mon ressenti concernant cette carte, chacun a, je vais dire, lit les cartes à sa manière, mais c'est aussi une carte qui nous parle et qui va nous parler de patience, le mot. C'est-à-dire que pour moi, une montagne, de toute façon, je veux dire dans le sens où on a l'impression qu'elle n'est peut-être pas infranchissable, mais cette carte, pour moi aussi, va nous parler donc de patience encore, ou d'attente aussi pour la divine. Donc on va passer à la deuxième pour elle. Et bien voilà, donc il y a quand même la notion d'une, je vais dire, il y a quelque chose qui va être franchi pour la divine, donc il y a quand même la clé de la réussite. Donc soit elle va trouver, je vais dire, les solutions face à un obstacle, ou face, elle va, en fait, ou alors tout simplement, avec ces deux cartes, la divine n'est plus dans l'attente. C'est comme ça que je le ressens encore. Plus, en tout cas, il y a une notion de oui, de plus être dans l'attente pour elle. Je pense qu'elle, ou en tout cas, de toute façon, il y aura des solutions trouvées à ces obstacles, et qu'elle peut encore peut-être ressentir, qui viennent aussi pas nécessairement d'elle, mais de son divin masculin. Donc voilà, je pense aussi qu'elle arrive à gérer ça et qu'elle peut ressentir en fait si ça vient d'elle ou si ça vient de son autre. Je vais dire certaines difficultés, je vais dire sentiments qu'elle peut ressentir en elle, mais qui ne lui appartiennent pas finalement. Alors on va passer avec la troisième. Le jardin, voilà. Donc il y a vraiment la solution là aux obstacles où face, je vais dire, le jardin, c'est tout ce qui est, je vais dire, social, l'entourage, l'entourage de la divine. Donc il y a peut-être des blocages qu'elle ressent face à certaines choses de son entourage. Mais moi, ça va plus me parler dans le sens qu'elle n'est plus dans l'attente, face peut-être à quelqu'un de son entourage, tout simplement. Donc, et j'ai petite grisette, la jolie fille, qui vient dire bonjour. Alors, ensuite,
pour la divine, le message des guides. Eh bien, regardez, une belle carte d'amour, nouvelle rencontre proche, 3 jours. Eh bien, cette lame donc signifie ce qu'elle signifie, hein. Nouvelle rencontre pour elle. Je vais quand même vous lire le message des guides concernant cette lame. Alors, il faut juste que je trouve nouvelle rencontre proche. 36. Alors, voilà. Donc, c'est une lame qui dit des guides que tu es dans l'attente, que quelque chose arrive de ta vie. Tu attends quelque chose de nouveau et de différent. Ce que tu as pu connaître par le passé, tes guides le savent. Et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Et sache que la rencontre que tu attends est très proche. Le temps d'attente est terminé. Eh bien voilà, je vous le disais, le temps d'attente ici avec le mont pour moi est la clé. Le temps est terminé, va se terminer en tout cas. Sache que la rencontre que tu attends est très proche, le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le nouveau sentimental est juste à ta porte. Si tu viens juste de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, alors le temps de la solitude n'est plus là pour toi et tu es rentré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout regarde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à terminer les quelques pas que tu dois faire pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. Donc ils disent bien aussi qu'il ne faut pas attendre car ce n'est pas l'énergie actuelle. Donc il faut pas penser qu'il va falloir encore attendre, que la divine est dans une énergie d'action, de renouveau et de nouveau départ. Tout est en train de s'accélérer autour d'elle et les guides savent bien qu'elle est en train de s'en rendre compte. Donc, même s'il y avait des blocages, restez positive car ce ne sont que des détails dans la destinée karmique. Beaucoup de choses vont arriver et se mettre en place dans les 3 jours qui arrivent. D'ici ces jours, elle va pouvoir respirer de nouveau et surtout, elle va être épanouie et étonnée de la façon positive et de façon positive car elle rentre sur le chemin de sa destinée. Il y a un très beau signe qui va se présenter dans les 3 jours. Il va falloir accueillir ce signe à bras ouverts. Donc c'est vraiment magnifique, vraiment pour la divine, concernant le message des guides. Je vais placer un peu plus mes cartes dans la lumière. Alors, le message des mandalas. Souviens-toi. Souviens-toi que tu es vraiment, de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires, le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie maintenant. Donc il est très important qu'elle reste positive, la divine. Alors, les anges de l'amour. Eh bien, voilà, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais il va plus falloir attendre longtemps, je pense, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Les cartes et les guides l'annoncent, donc je pense que c'est vraiment super pour la divine. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver pour elle de positif avec son jumeau, pour moi. La réunification est proche, tout simplement. Et je sens que beaucoup de flammes jumelles aussi se sont retrouvées et se sont réunies. Il y a eu des contacts et il y en aura encore. Alors, la carte de la transformation, le beau rat. Prenez soin de vous. Encore une lame qui dit que, voilà, c'est important qu'elle prenne soin d'elle. Notre divine, la carte numéro 17. Je vais vous lire la signification de cette lame. Au plus vite, je vais la retrouver. Donc, le beau rat, cette lame divinatoirement signifie que l'énergie énorme que vous avez dépensée ces derniers jours vous a peut-être laissé démunis. Le moment est venu de vous reconstruire, de ralentir, de vous envelopper métaphoriquement parlant dans une douillette couverture et de vous laisser aller.
Donc prenez soin de vous, c'est ce que cette lame l'annonce aussi. Parce qu'il y a peut-être une baisse de forme, de douleur, de rhume, de comportements inadaptés, des sentiments de tristesse, prise de poids, rêves déprimants. Vous avez besoin d'être soulagé, de prendre soin de vous, de ralentir et de guérir dans un environnement bénéfique pour vous. Si quelqu'un veille sur vous, tant mieux. S'il n'y a personne, soyez votre propre garde malade et traitez-vous avec autant d'amour et de compassion que possible. Après cette période de sommeil et de repos, votre énergie vitale rejaillira, fluide et brillante. Donc, encore une très belle lame qui dit qu'il faut vraiment qu'elle prenne soin d'elle, comme si elle était le prolongement le plus précieux et le plus doux de la divinité, de sa divinité féminine. C'est une lame qui dit qu'elle doit se reposer, de dormir aussi, de manger équilibré, bien sûr, et de se réconforter. Donc voilà, pour vraiment encore se guérir peut-être un peu et restaurer son intégrité grâce aussi à son affection. Donc il y a vraiment aussi ce rat près d'elle qui enseigne cette affection véritable sur cette carte. Même si ce rat est fort différent d'elle, bien sûr. Parce que nombreux peuvent aussi trouver soit étrange ou atypique. Mais cette lame dit aussi que tous ceux qui sont comme elle peuvent vous aimer. Et aimez-vous les uns les autres, se réconforter et poursuivre votre route afin de dispenser votre lumière au monde. Cette créature vous porte une affection authentique. Elle vous encourage à vous reposer, faire de l'exercice, mais pas trop. Soyez prévenante envers vous-même. Vérifiez vos ressources, prenez conscience de ce que vous possédez ou de la nécessité de faire des réserves. Donc je trouve que c'est une très belle lame d'organisation de sa propre demeure aussi, afin que vous ne vous sentiez pas submergé par des tâches à accomplir. Donc voilà, cette semaine, peut-être pour la divine, elle va ressentir peut-être quelques difficultés, mais il ne faut vraiment pas qu'elle s'inquiète, parce que pour moi, ça bouge encore. La patience, de toute façon, sera récompensée. Donc voilà, je vais passer au message pour le divin. Je vais couper la vidéo, parce que je pense qu'elle va couper. À tout de suite.